Séguin était à Musique Plus récemment. J'en ai profité pour le rencontrer. Vous savez qu'il y a des supplémentaires de son spectacle les 28, 29 et 30 mars. C'est au Spectrum. Très éclectique comme goût, bien sûr. Richard Séguin. Qui chante les yeux fermés sur des accords blessés. Un dernier refrain qui s'éteint au matin en cherchant ton étoile. Richard Séguin au cimetière décédé. Je savais je sais pas du tout à quoi m'attendre de. Je sais que tu as des goûts. C'est vrai, tu savais pas. Ben non, mais c'est large, hein? Ben c'est ça, c'est vraiment large parce que tu es un vrai amateur de musique. J'aime beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses, j'ai écouté beaucoup de choses. Et c'est surtout, tu sais, les coups de cœur, c'est même simple. Hein? Souvent, c'est la même chose. J'avais une démarche avec les livres, avec les gens que j'aime, tu sais, je leur demande toujours c'est quoi leur coup de cœur. Fait que là, tu arrives avec un paquet de j'aime ça. As-tu fouillé longtemps dans ta discothèque avant de trouver les disques? J'en avais. Ouais. Puis même que j'ai été un peu. J'ai essayé de contourner ça pour apporter le plus de gens possible parce qu'on avait eu une liste, puis j'avais de la difficulté à trouver parce qu'on disait quoi, à pas 5, 6. C'est ça, c'est. Commençons tout de suite. Commençons tout de suite. OK, j'ai commencé avec Robbie Robinson, OK, et Red Road Ensemble. Robbie Robinson, ce que j'ai bien aimé de cet album-là, d'abord, je trouve que c'est un album très incantatoire. C'est un album avec une force d'incantation très, très forte. Ensuite, le projet est intéressant. Du fait que Robbie s'est promené à travers tout l'Amérique et puis essayer de chercher des témoignages amérindiens et la réalité amérindienne contemporaine aujourd'hui. Et puis, c'est lui qui faisait comme relier ça pour un projet qui est une série d'émissions commanditées par, je pense que c'est Robert Redford qui faisait ça. Et puis, c'était tout un peu démontré un peu l'histoire globale du continent d'Amérique, en même temps le génocide amérindien et puis la réalité contemporaine. Ça m'a bien touché, d'autant plus que Cashton participe à ça. Et puis, il y avait toute mon équipe de musiciens qui travaillait avec Robbie, puis Cashton quand il est venu travailler ici. Et puis, c'était vraiment pour nous autres une façon de voir comment Robbie travaillait en studio, comment il concevait le mix aussi de la chanson. Et puis, une petite anecdote, c'est que quand Florent Bonnet m'a demandé, il me dit Robbie Robinson nous a téléphoné. Robbie Robinson? J'ai dit, Robbie t'a téléphoné? Je le connais pas. Il dit, tu connais pas Robbie? Fait que je suis descendu, je suis allé chercher. C'est une légende. Pour les gens qui ne savent pas, il était dans The Band, il a joué avec Bob Dylan. C'est lui qui a fait le virage électrique avec Dylan. Alors, et fait que Robbie Robinson, c'est une légende un peu guitaristique. Passons à un autre, maintenant. Vois-tu, là, on trouve déjà bien du monde. En effet. Là, je me suis dit, encore bien du monde que j'aime, ça passe ben, au départ, j'aime Leonard Cohen. J'aime les chansons de Cohen, j'aime sa poésie, j'aime écouter Cohen. Comment présenter Cohen tout en allant chercher un paquet de monde que j'aime aussi, ça part de c'est quelqu'un d'extrêmement... Ensuite, Don Henley, Tori Amos, tout le monde se trouve là-dessus avec les Chieftains, Sting, puis... C'est un album, c'est un hommage des chansons de Cohen. C'est sorti récemment, mais moi je t'avoue qu'il faut que tu en découvres un qui s'appelle I'm Your Fan, qui est sorti il y a peut-être 4 ans. Je me souviens que tu en avais parlé. Je me souviens que tu en avais parlé. C'est difficile de se procurer ici. Je sais pas, probablement moins que ça, plus que ça, c'est-à-dire, mais c'est, à mon avis, supérieur. C'est plus différent, mais c'est quand même, c'est pas des deux de pique, là, qui sont là. Non, c'est ça. C'est fait aussi avec beaucoup de respect. Le choix des chansons était assez étonnant. Quand j'ai entendu la version de Suzanne, de Gabriel, Suzanne est vraiment chevauche de la folie. Et tu te demandes dans quel espace qu'elle peut traverser. Avec Gabriel comme interprète. Ouais, c'est ça, c'est comme... et puis, c'est ça, c'est la maturité. On peut pas rien dire des chansons de Cohen. C'est un fruit mûr, c'est comme... puis, ils ont une force de toute l'expérience des chansons qu'ils ont traversées dedans. OK, ensuite, ça, Richard Desjardins. Ensuite, on tombe à Desjardins. Desjardins, pourquoi j'ai choisi celui-là, Desjardins? Parce que Les Derniers Humains, c'était le premier album de Desjardins et celui qui a passé inaperçu à l'époque, en 88. Et puis... pourquoi est-ce qu'il a passé inaperçu? Est-ce qu'il y a une théorie là-dessus? Je pense que cet album-là de Desjardins, c'est son plus subversif. C'est celui où on trouve les Yankees, on trouve aussi Miami. C'est vraiment des textes incisifs, c'est des textes avec un regard très, très lucide sur l'Amérique, un regard aussi assez c'est écrit au scalpel, c'est une écriture qui est très, très, très critique aussi.
Et je sais pas, je comprends que Desjardins voulait absolument rééditer cet album-là, pour redonner aussi la place à toutes ces chansons-là qui avaient une force incroyable. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça. Peut-être aussi parce qu'à l'époque, j'avais pas su écouter comme il faut Les Derniers Humains. Ensuite, quelqu'un que je connais absolument pas. J'ai choisi il y en a peut-être. Calvin Russell. Il est tellement usé que je pense que je dois... je l'ai traîné souvent, fait que je vais sortir un peu de la pochette. Il sort d'où, Calvin Russell? Calvin Russell, c'est un Texan qui vit à Paris actuellement, qui fait une carrière incroyable à Paris. T'as acheté ça à Paris? Oui, c'est à Paris que j'ai trouvé ça. Puis d'ailleurs, il en a fait beaucoup. Puis il est très, très, très bien reçu là-bas. C'est quelqu'un qui arrive avec une voix, c'est quelqu'un qui a une voix écorchée, mais c'est carrément, tu retrouves vraiment le root, avec la slide guitare, une formation de 4 musiciens, et puis une façon de chevaucher aussi des thèmes d'errance, des thèmes de solitude, des thèmes de route. C'est un peu un personnage qu'on... On peut le voir sa pochette un peu. Ça fait traduire assez bien. Oui, il a l'air un peu. Le temps a passé. C'est ça, le temps a marqué ses chansons, sa voix et puis son approche aussi. Ensuite, un artiste que j'aime beaucoup et puis je trouve qu'il n'a pas sa juste valeur dans tout ce qu'il a fait, c'est Steve Faulkner. J'ai choisi Caboose, mais j'aurais pu prendre n'importe quel de ses albums, y compris aussi la rétrospective de toutes ses chansons. La compile qui est sortie, c'est peut-être la meilleure chose à procurer. Mais Steve, cet album-là, le qualificatif que je peux y trouver, je trouve que c'est un album intimiste. Et pourtant, les chansons ne donnent pas cette impression-là, mais quand tu regardes, quand tu écoutes entre les lignes, je trouve que Steve se dévoile beaucoup. Les chansons qui sont dédiées à ses enfants, l'Hôtel des cœurs brisés, puis la chanson très, très... avec le rythme, on serait porté à oublier toute l'importance de cette chanson-là, des Cajuns dans 2000, qui pose la question vraiment, est-ce qu'on s'en va vers une nouvelle Louisiane, la Louisiane du Nord. Fait que pour moi, Steve, c'est un incontournable. Le train qui vient, le train de ton destin, t'amènera loin de mon chagrin. Je sais que tu m'oublieras bien facilement. Je resterai toujours ton amant. Jeff Lamotte. Oui, un rapport, je pense, avec cet album-là. Oui, c'est ça. J'ai coproduit avec Pierre. Ah bon? J'aime, c'est pour la poésie. Pour la poésie, l'amour des mots. Richard Grégoire aussi qui participe à ça. Je ne vais pas m'arrêter hein, qu'à 6 ans. C'est pour ça qu'on a mis OK, la montagne de Nato. Ça, je ne l'ai pas. Non, alors, ça c'est... puis à chaque fois que tu parles de l'album, tu dis toujours de toute beauté. Fait que c'est le titre de l'album. Ah ouais? Fait qu'au départ. Et puis c'est ça, c'est vraiment... parce qu'il est unique. Puis parce qu'il y a un côté chamanique aussi de la façon... Qui est unique, de Nato ou de Les deux, je pense. Les deux, OK. L'album est unique, OK. OK, de Chieftain, à cause qu'on retrouve un peu je trouve que c'est un album très, très joyeux. On retrouve aussi Van Morrison, un paquet de monde. C'est encore cette raison-là. J'essaie de trouver le plus de personnes. Ouais. Bill Evans, parce que pour toutes les années où j'ai côtoyé des musiciens de jazz, et puis Bill Evans était toujours présent dans tout le côté de jazz. Et je finis avec un album que j'écoute à l'occasion qui s'appelle Chant de Sibylle. Ça, c'est Jordi Saint-Pierre. C'est heavy metal, ça? Ouais. Ah, c'est bien métal. C'est des thèmes. Okay. C'est des thèmes de l'an 1000. C'est de la musique qui date, OK, qui a été perdue à travers l'histoire, qui a été repris à un moment donné. Ils ont retrouvé les tapes en quelque part. Oui, ils ont retrouvé les tapes de 1000 ans, OK, au 9e siècle. Et puis, Jordi Savard, il a fait un travail phénoménal d'essayer de retrouver toutes ces chants-là qui étaient perdus dans les différentes bibliothèques et qui ont été brûlés à travers les époques, les histoires et tout ça. Et c'est des chants qu'on chantait dans les pays catalans à l'an 1000. Ce que je trouve intéressant, c'est d'écouter ça où tu t'aperçois qu'on fait appel à beaucoup de prophéties, en même temps beaucoup de malédictions. Tu sais, c'est des thèmes chers au Moyen-Âge, mais 1000 ans plus tard, tu t'aperçois que... Peut-être qu'au tournant du millénaire... À l'an 2000, je trouve ça intéressant d'écouter ce qui se faisait à l'an 1000, tu sais. Fait qu'on termine avec ça. Merci, Richard. Salut.